C'est un ouvrage qui a été vendu de milliers d'exemplaires. Dans cet ouvrage-là, René Marat dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Pourquoi j'ai fait allusion à René Marat qui stipule que les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment nos richesses? C'est par rapport à ce que Maman Ève nous amène. C'est un sui generis. Nous n'avons jamais connu. Une formation adéquate là-dessus. Les amis, je vous offre une information. À chaque fois que nous avons les experts, on nous envoie les experts, ces experts-là bouffent dans la même enveloppe, ces experts-là, les transports, les loyers, c'est toujours dans cette enveloppe-là. Maman je suis très bien. Je m'adresse à la première. Président, je me pose la question, dans l'ordre scientifique, au-delà de tout, on a prévu la formation adéquate, que nous ne puissions pas faire l'addition aux experts étrangers. Est-ce que nous sommes en mesure de former les jeunes congolais capables, n'est-ce pas, à réaliser l'opérationnalité, n'est-ce pas, liée à ces crédits carbone? Une deuxième préoccupation, évidemment, parce que nous amène ici, que l'honorable ministre Paul Laporte, j'ai apprécié l'oratoire du ministre. Il est convaincant. Si ce n'est que son intelligence et son art oratoire, je crois que ça va passer directement. Mais ma question, c'est celle-ci. Quelle est la corrélation qu'il y a entre les statuts de Rome et la loi et le projet de loi que vous nous amenez? Quelle est la corrélation? J'ai l'impression que cette loi semble déjà exister dans les esprits et dans les traités de l'espace international. Maman Ève. Vous avez une seconde. Il faut conclure. J'aimerais conclure tout en disant nous sommes assez grands pour conduire la destinée du Congo. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Avec cette affaire, n'est-ce pas, des changements climatiques, entre guillemets, pays solution. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais apporter ça devant la commission, mais j'aimerais que nous puissions nous comporter comme étant un peuple mûr. Faisons comme le Brésil. Ne nous faisons pas influencer, n'est-ce pas, par l'Occident. Restons dans les contextes, n'est-ce pas, de l'honorable Didas Pembele. Nous pouvons améliorer les choses et nous allons gagner plus. Ne nous laissons pas influencer par l'Occident. J'ai dit, je vous remercie. C'est comme ça que le Brésil profite, Maman Ève. Ma question est celle-ci. Vous êtes en mesure d'adresser l'agresseur avec cette loi? Collègues, adressez-vous à la première. Je m'adresse au président. Merci, Président. Honorable Président. Honorable Président, on parle de captage, mais c'est de la science. Je me pose la question. Avons-nous déjà formé nos enfants à maîtriser cette nouvelle science? Ce sont des nouvelles sciences. Il ne s'agit pas du droit, non plus de la science politique. Il s'agit, n'est-ce pas, du captage, n'est-ce pas, de ce que nous appelons les crédits carbone. Ma question, c'est celle-ci, Maman Ève. Dans cette démarche, Regardez la plénière, tout droit devant la plénière. Allez, s'il vous plaît. Président, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas un texte. À chaque fois que vous me ramenez dans la logique, je perds la cohérence et la pertinence. Je n'ai pas un texte devant moi. Alors ne bougez pas trop. Une intelligence
intelligence créatrice. C'est le bien, je m'adresse à vous, la première. Maman aime, au-delà, les captages, n'est-ce pas, des crédits carbone. C'est un problème sérieux. Maman elle va dire ici, on a toujours perdu de l'argent. Mais regardez les amis, il se pointe quelque chose à l'Égypte. Et nous nous préparons pour avoir une loi. Ne faisons pas les choses à la précipitation. Faisons des choses de manière rationnelle et rigoureuse. Souvent, nous, l'homme noir, ce qu'on nous reproche, c'est la précipitation. Ce qu'on nous reproche, c'est le mimétisme. Nous avons tendance à copier l'autre. Quand vous prenez ce soir des crédits carbone, ailleurs les gens en parlent. Nous sommes en retard. Mon frère Mbao vient de faire la mission de sport à certains pays, notamment au Brésil. Mais Lula a agressé l'agresseur. Il a imposé. Si vous ne faites pas ça, vous allez exploiter nos forêts. Ils ont eu peur. Cet ouvrage a été vendu de milliers d'exemplaires. Dans cet ouvrage-là, René Marat dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Pourquoi j'ai fait allusion à René Marat qui stipule que les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment nos richesses? C'est par rapport à ce que Maman M nous amène. C'est un sui generis. Nous n'avons jamais. Les deux lois sont utiles. Dans la mesure où ça comble un vide juridique. À ce qui concerne la première loi, nous en sommes fiers parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, des droits des victimes. Et le Congo, nous n'avons jamais de loi sur les droits des victimes, notamment des victimes à ce qui est lié, n'est-ce pas, aux violences sexuelles. Donc, c'est une loi qui est la bienvenue, n'est-ce pas, au Parlement. Mais la deuxième loi, qui est d'ailleurs un sui generis, nous n'avons jamais eu une loi là-dessus, autour, n'est-ce pas, de tout ce qui est changement climatique. Ailleurs, les gens évoluent, nous, on n'avait pas la loi. Alors, je me suis posé la question. Vous avez les pays comme le Brésil, qui sont en train de développer par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au changement climatique. Nous sommes en retard et nous voulons élaborer une loi là-dessus. Je fais allusion, n'est-ce pas, à René Marat, Batouala. Je crois que chacun de nous a connu ce texte. René Marat écrit Batouala. Dans ce texte, il dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Fin de citation. Nous avons demandé à Mamaeva, cette loi qu'on est en train d'élaborer, c'est une loi qui est liée au mimétisme ou c'est une loi qui est liée à la vocation congolaise? D'autant plus que nous sommes une puissance. Nous sommes les pays solutions. S'il faut, n'est-ce pas, écouter le discours, n'est-ce pas, du président de la République. En tant que pays solution, nous avons aussi droit à bénéficier des milliers d'argent, des milliers et des milliers d'argent. Et si nous-mêmes, nous nous comportons, n'est-ce pas, en maturité, si nous-mêmes, nous avons le souci d'engager le Congo dans sa destinée, sans être influencé par les Blancs. Quand vous prenez la loi, il y a une forte influence. Il y a une forte influence de l'Occident. Et cette forte influence de l'Occident ne nous permet pas de vivre à la hauteur, n'est-ce pas, de nos richesses, de nos ressources naturelles. Vous avez écouté l'honorable Didas, qui définit deux types de forêts. Il y a les forêts primaires, l'homme blanc ne finance pas. Il dit, vous avez reçu cela naturellement, et pourquoi on doit vous financer? Or, ces forêts primaires constituent aussi un moyen par lequel nous pouvons se faire des milliers d'argent. Mais l'Occident refuse de payer les forêts primaires. Par contre, il nous impose, n'est-ce pas, d'implanter les arbres, de créer les forêts, et c'est base de ces forêts créées qui pourra, n'est-ce pas, nous financer. Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilité, ça demande aussi de l'engagement souverain. C'est-à-dire que notre perception de notre souveraineté oblige par rapport, n'est-ce pas, aux enjeux du monde. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, d'imposer un caractère doublé, n'est-ce pas, de la destinée du Congo face, n'est-ce pas, aux préoccupations du monde. Faisons comme nos frères du Brésil. Faisons comme tous ceux qui se disent, quand il s'agit de la destinée de leur pays,
il s'engage autrement. Donc que le Congo s'engage de manière rigoureuse vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette nouvelle loi qui, par ricochet, pourra nous profiter des milliers d'argent. Là où je suis d'accord avec Madame la ministre, c'est-à-dire que nous exploitons, n'est-ce pas, les minéraux, nous exploitons pas mal de choses, mais cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons exploiter ce qu'on appelle l'économie verte. Parce qu'il s'agit de l'économie verte, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de tact, beaucoup de responsabilité, aussi beaucoup de la rigueur à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Merci, honorable. Même contexte,